Chapitre 2. Emmelina, cet ange, cette divinité, cet objet de tant de vœux était, à 17 ans, une pauvre créature de la taille d'une fille de 10 ans, et qu'un sang mauvais avait privé tout à la fois de croissance, de conformation régulière, de force et de santé. Sans être précisément bossue, elle avait la taille déjetée et, en plus, sa jambe droite était moins grande que sa jambe gauche. Sa poitrine était comme enfoncée et sa tête, penchée de côté par le vice de sa taille, s'inclinait aussi en avant. Avait-elle au moins un joli visage pour contrebalancer quelque peu d'aussi grands défauts ? Hélas, non. Sa bouche n'était pas bien faite, ses lèvres trop grosses lui donnaient un air boudeur, sa pâleur maladive ne lui seyait pas bien. Seulement ses grands yeux bleus étaient assez beaux et touchants, et sa chevelure, blonde comme celle d'une fée, était incomparable. Aussi dans la maison parlait-on souvent de ses magnifiques cheveux. Les cheveux d'Emmelina étaient le point de comparaison favori auquel on aimait à rapporter ce qu'on voulait louer le plus. La pauvre fille, ainsi maltraitée par la nature, avait grand-peine à marcher et à changer de place. Elle était un peu comme un roseau, toujours plié et affaissé sur elle-même, et la vieille Jeanne, sa bonne, qui l'avait portée enfant, la portait encore toute grande demoiselle qu'elle était. Elle n'aimait pas à marcher, elle y trouvait trop de peine et de fatigue, puis elle ne s'y était jamais accoutumée, de telle sorte que lorsqu'il s'agissait de passer d'une chambre dans une autre, on entendait la petite voix douce d'Emmelina. « Jeanne, porte-moi !» Et Jeanne la portait. On pourrait croire que se voyant adorée, adulée et obéie, Emmelina était gâtée, très volontaire, capricieuse et toujours en dépense de fantaisie et de volonté. Mais point. Elle passait à peu près tout le jour dans le silence et sans rien faire.